Ce lundi, au Palais national, les discussions ont repris entre le pouvoir exécutif et l'opposition. Cependant, les sénateurs du groupe des 6 n'ont pas répondu à l'appel. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale, Simon Dieusseul-Dera, le vice-président Jacques Stevenson Timoléon, des parlementaires, Édouard Poltre du Conan et Ronnie Desroches de l'Initiative de la société civile, ainsi que d'autres leaders politiques, étaient présents. Moi, ma cour de consultation, nous attendons que nous finissions avec tout le processus là pour nous prononcer. Mais c'est fini. Ce sont des amis, monsieur le président. Bon, tout haïtien, c'est frère, tout le monde qui vient là, c'est des amis, ce sont tout le monde net. Première journée, ne finit pas des adversaires politiques. Adversaires politiques. Bon, moi, je ne suis pas au courant que nous sommes adversaires politiques. En tant que président, on a fait politique avec des gens qui passent au même lien avec moi, qui sont adversaires à proprement. Moi, c'est que dialogue dans lui-même, parler, rencontrer le monde. Chita, c'est le plus gros outil que gagne. Parfois, on pense que c'est la guerre, c'est force, même de vous dire dialogue. D'ailleurs, depuis le démonter avec concept, mettre tout haïtien ensemble autour d'une table. Aboutissement au dialogue, il est très mal placé pour nous capable de dire que faire pour nous si qu'il a bien fini ou bien il va bien fini. Ça va dépendre de qui acteur met sur table là. Est-ce que vrai acteur a bien sur table là? Est-ce que vrai acteur autour il a mis des vrais problèmes sur table là? Parce que souvent, il y a des gens qui chita. Une chita pour négociation, est-ce une chita pour dialogue, est-ce une chita pour consensus. Donc, tout trois ça, est-ce qu'ils sont combinaisons de trois ça qu'on fait? Ou bien, nous avons venu droit au but sans pas gagner ou pas boire, nous dit, mais qui problème qui gagne et comment on va résoudre tel problème? Le président de la République l'a montré au agenda. Non, il ne va pas montrer l'agenda, il seulement annoncé qu'il y a un large consensus et une large consultation à faire pour jouer nos consensus. Nous dit président 12 janvier 2015 pour le faire 5 ans. Depuis l'événement ça a produit. Et 12 janvier 2015 là, eh bien, c'est pas le deuxième lundi de janvier, c'est dans le moment ça on peut le décider sous un accord ou sous pas un accord avec l'opposition que nous allons déboucher sur la vie institutionnelle là. Nous t'arrêtons ou promettre au PL que vous dégagez au commettre Jean-Jacques. On fait tout ça possible et imaginable pour jouer un compromis avec l'opposition radicale là. Eh bien, en façon pour pas un kata cap tracé sous cadavre plus passer 300 000 personnes sans compter familles et amis qui ont été traumatisés. Nous pas souhaité 12 janvier côté nous allons commémorer eh bien drame ça pays à des victimes et puis c'est dans moment ça pour nous demander vide institutionnelle président constaté et dysfonctionnalité parlement et puis déblosage épité dans le pays. Eh bien le président dit il prend engagement. Il assume, il prend engagement, il a fait tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis historique Jean OPL proposé là avec opposition Sambloff, opposition radicale là avec G6 là en façon pour 12 janvier 2015 eh bien pour le pas obligé constater dysfonctionnalité parlement et que l'a fait tout ça possible pour joindre un compromis avec adversaires politiques. Le responsable du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, le pasteur Édouard Poltre, a appelé le chef de l'État à faire des concessions, notamment en nommant une personnalité impartiale au ministère de la Justice. Il a également lancé un avertissement à l'opposition, l'incitant à lâcher du lest. M. Poltre a précisé que le rôle des organisations de la société civile durant les négociations sera de rappeler aux protagonistes la nécessité de parvenir à un compromis. Il faut que c'est des négociations donnant-donnant qui c'est dans cet esprit. Et je pense qu'il faut approcher ce dialogue et que les protagonistes aient eux tous un esprit d'ouverture, un esprit, j'aime dire un esprit de discernement et pour approcher cette négociation. Le climat de confiance s'est détérioré pendant longtemps. Et depuis longtemps, le climat de confiance, est-ce pourquoi il y a des partis qui ne sont pas encore inscrits dans le processus électoral. Donc, ils n'ont pas la confiance, etc., pour aller aux élections. Je crois que ça aidera, en tout cas, qu'il y ait une clarté par rapport à la gouvernance que l'on connaîtra dans le pays à l'issue de ces négociations, de ces discussions.
Le Conseil national des télécommunications se dit prêt à lancer un atelier de travail avec les responsables de médias autour du passage de l'analogie au numérique. Le directeur général du CONATEL, Jean-Marie Guillaume, a en effet présenté Haïti comme étant le seul pays de la région à être paré techniquement et économiquement pour le passage de l'analogique au numérique. Il fut un temps qu'on utilisait tape VHS. Tape VHS a une qualité image que le gagné. De tape VHS qui était nous capable de comparer avec analogue, nous venons gagner ça nous relève DVD. Et nous toute la population connaît très bien qui différence qui gagne entre tape VHS avec DVD. Côté que DVD, qualité image beaucoup plus supérieure, qualité son beaucoup plus supérieure et fréquence qu'on y a là avec télévision digitale là, il peut l'utiliser de manière plus efficace. Et bien c'est différent ça qui peut gagner en télévision analogue que nous recevoir aujourd'hui avec télévision digitale que nous allons recevoir dans le futur, côté que qualité son yo pral mieux, qualité image yo pral mieux et fréquence yo pral utiliser de manière plus efficace. Donc c'est différent ça me capable dire transition ça yo pas jamais fait, moun pas jamais acheter télévision numérique là d'un coup. Donc ça que nous fait des décodeurs que nous mettez et que nous pral jusqu'à présent n'a étudié avec qui compagnie qui pral bail décodeur ça yo, mais décodeur ça pratiquement moun qui gagne télévision gros DR ça les gros DR aujourd'hui il a juste mettre décodeur ça dans télévision et puis à partir de là il a capable il prend signal numérique là, mais cependant son signal numérique qui transformé en analogue. Donc il pas aussi belle, la plus belle que ça aujourd'hui, mais pas aussi belle que l'organe télévision numérique là côté quoi pour image là en numérique pur. Économiquement après c'est parce que l'État pral supporter et en grande partie transition. Donc un budget qui pour ça, il y a des gens qui nous pas jouer nos ressources pour ça. Donc maintenant que nous gagnons toutes données au l'emmène, nous sommes capables de commencer à rentrer dans le dialogue et au niveau de budget avec l'État et ouais qui gens que qu'on a là nous pas le manipuler pour nous capables de financer aux transitions. C'est que grande période côté que on va ni analogue ni digital ensemble. Et puis qu'on a là on va fixer une date pour dire OK à partir de telle date pas bien analogue là encore. Donc on est capable de gagner 6 mois ou bien 8 mois, ça dépend. Donc à une période de transition. L'exécutif se dit satisfait du programme Gouvernement Lakaïou un an après son lancement. 9 communes du pays ont été touchées par cette activité, à travers laquelle les membres du gouvernement se sont mis à l'écoute des citoyens et ont pris des engagements en matière de développement. Le coordonnateur de ce programme a présenté un tableau avec une moyenne de 68,5% en termes de réalisation des engagements pris. Abel Nazer a annoncé la poursuite de ce programme qui a déjà coûté plus de 25 millions de gourdes à l'État haïtien. Un an déjà que le programme ça est marché dans différentes communes et nous visitons déjà 9 communes, plus nous sommes allés à Miami. Donc nous pensons que après un an quand même, c'est le temps d'un bilan et pour nous qui bon que nous arrivons, qui ça nous fait déjà, qui ça nous beaucoup fait. Et dans ce sens-là, nous pensons que nous atteignons un taux respect des engagements que nous prenons envers la communauté visitée de 68,5%. Nous connaissons un pile engagement que nous respectons, taux à 68,5%, mais nous connaissons tout, la différence de 32,5% que nous pouvons respecter. La situation ça expliqué par le fait que le type d'engagement que nous pouvons respecter, c'est des engagements et que c'est par rapport à des demandes de population, des engagements concernant les infrastructures routières et infrastructures et de bâtiments. Par exemple, du côté de Carrefour, nous sommes arrivés à 76% de respect engagement. Du côté de Delma, nous avons 83,46%. Du côté de Milo, nous avons 72,31%. Du côté de Petit Gouave, nous avons 89,58%. Du côté de Gonaïve, nous avons 72,81%. Du côté de Jérémie, nous avons 78%. Du côté de Mirbalais, nous avons 57,08%. Et du côté de Ansavo, nous avons 43,38%. Et du côté de Miami, nous avons 62,36%. Mission lui-même, c'est aller rencontrer la communauté, tant des vrais besoins et pour nous porter beaucoup de panneaux, satisfaction à demande.
Le collectif du 4 décembre a organisé une conférence ce lundi dans le but d'attirer une nouvelle fois l'attention de la population haïtienne sur les menaces qui pèsent sur les citoyens dominicains d'origine haïtienne. Les membres du regroupement entendent aller jusqu'au bout dans la lutte visant à forcer le tribunal à revenir sur sa décision qu'il qualifie de raciste, tout en réitérant l'appel au boycott des produits dominicains. Boycott là, c'est un choix que lié pour que de côté nous rejeter ça que vraiment nous sorte l'autre bois et que parallèlement nous-mêmes nous commencer et nous développer production nationale là de façon à ce que nous remplacer au fur et à mesure toute production que nous ne pouvons pas accepter de l'autre bois. Oui, que boycott ça faut continuer dans le sens que production nationale, c'est là pour nous mettre tout effort, pas nous. Ça, c'est pour les produits que nous faisons ici. Il faudrait que nous renforcions tout ça que nous avons comme production nationale de façon que nous ne sommes pas obligés à importer de l'autre bout tout ça que nous. Nous connaissons que nous dépendons pratiquement à 95% de produits venant de la République dominicaine, alors que nous avons un bon produit que nous-mêmes nous sommes capables de faire. Donc, notre message aujourd'hui est qu'il faut que nous collions tête nous ensemble, il faut que nous organisions, il faut que nous secondions producteurs nous, que nous appuyions la production nationale nous, et ceci aura automatiquement son effet sur les importations de ces produits venant de la République dominicaine. Au fait, à ça, Jean Liala, il vient créer pour nous toute une série d'opportunités pour nos investisseurs. Il faut que nous soyons capables de saisir l'opportunité pour que nous reprenions droit de nous au moins au niveau alimentaire.